Bonjour, je suis chef constructeur aux ateliers de construction décor du TNP. Je suis Sarah Sourp, je travaille au service des relations avec le public. Ça fait à peu près 27 ans que je travaille pour le TNP, quand je compte mes années d'intermittence. Je ne connaissais rien autrement au théâtre en y rentrant, avant d'y rentrer. Je n'ai pas fait d'école, je n'ai fait aucune école. On m'a donné 2-3 bouquins, 2-3 glossaires pour apprendre. Mon métier, du coup, il consiste à créer des passerelles, des rencontres entre un type de public et le Théâtre National Populaire. Je suis allé voir une pièce magistrale au Théâtre du 8e qui s'appelait Cyrano de Bergerac, avec Jacques Weber. Donc à l'époque, sur scène, un décor grandiose, plus de 8 cascadeurs, un cheval, des poules, des lapins. Donc c'était vraiment une pièce grandiose et je m'attendais pas à ce que ce soit ça le théâtre, parce que moi je suis parti de l'école à 15 ans, je n'avais pas un grand niveau de culture et je me suis abonné tout seul au Théâtre du 8e pour avoir une culture générale. Et j'ai vu cette pièce. Et là je me suis dit c'est vachement bien si je pouvais faire ça, puis j'y croyais pas trop, j'étais simplement ouvrier charpentier sur les toits. Et puis j'ai un copain qui fait une pièce, qui écrit même un scénario. Et il fait fabriquer un décor. Et pour monter le décor, il a personne. Donc il fait appel à moi. Et voilà comment je débute, mais alors vraiment petitement, dans une troupe théâtrale de Saint-Étienne. Et je commence comme ça mon aventure dans le spectacle, en étant d'un côté charpentier, de l'autre côté, en faisant du théâtre en tant qu'amateur. Dans cette association, je fais à peu près tout. Je colle les affiches, je construis les décors, je cherche de l'argent pour faire les décors, je coupe le bois, on fait tout. On fait tout, on fait du son, on fait de la lumière, on fait de la figuration. Et puis un jour, dans cette équipe de théâtrale, il y avait un vrai régisseur général qui, lui, me demande de travailler avec lui à l'Esplanade, à Saint-Étienne. Alors, je suis rentré d'abord comme machiniste constructeur. C'était d'ailleurs la fin des machinistes constructeurs. On a après scindé en deux, surtout au TNP. Au TNP, il y avait vraiment une corporation de machinistes constructeurs. C'est-à-dire que les gens construisaient le décor et puis partaient en tournée avec le décor. Moi, je suis rentré juste à la fin de cette époque et j'ai fait les deux. Et j'adorais ça. J'adorais construire un décor et puis partir derrière en tournée. Alors Yannick, il représente beaucoup de choses pour le TNP. Pour moi, c'est vraiment un des personnages qui m'a donné envie de travailler dans ce théâtre. Il a énormément de connaissances, il a toute une équipe derrière lui. Et c'est mon chouchou, Yannick, franchement. Et voilà, pour moi, Yannick, il est très précieux à cet endroit-là aussi parce qu'il est porteur de façons de faire plus artisanales qu'il y avait dans le passé. Comment je suis arrivé au TNP? J'ai envoyé un CV. Donc je suis arrivé pour un contrat de 8 jours, je suis resté 3 mois. J'ai commencé avec Roger Planchon à l'époque où Lavaudan a quitté le TNP. C'est vraiment la personne qui m'a appris énormément. Sur le plateau, quelqu'un qui par contre lui était élevé à l'ancienne aussi, qui était très dur, qui avait pas le compliment facile, pas le merci facile, et un grand coup dans le dos avant de rentrer en scène. Il m'a dit « Je suis content que tu sois le futur chef machiniste du TNP ». Là, j'ai compris que j'étais embauché. Et j'étais très content. Et j'étais très content qu'il me dise merci. Et j'étais très content qu'il m'encourage. Bon voilà, s'il y a maintenant cet atelier-là, si le TNP en est où il est, s'il existe Pôle Pixel, avec ses 3 studios de tournage, on peut dire que c'est grâce à lui. Voilà pourquoi, pour moi, c'est sûrement la plus grande des rencontres que j'ai faites dans ma vie. J'avais travaillé une année que pour le TNP. À ce moment-là, ils cherchaient un chef machiniste. Je me suis donc présenté comme chef machiniste et je ne suis plus parti du tout du TNP. Moi, c'est la passion qui m'a fait réussir. C'est la passion, l'envie. L'envie d'y être, l'envie d'en faire partie. J'ai été embauché en 2020 et on est en 2021 et en 2022, je quitterai le TNP pour toujours. Franchement, moi, je suis très triste. Mais bon, je pense qu'il a bien mérité sa retraite. Vraiment. Parce qu'il a vraiment beaucoup travaillé. Je pense que c'est très physique aussi, ces métiers-là. Donc,
Ça demande beaucoup d'endurance. J'aime bien dire cette phrase, les ateliers de construction, de décor du TNP. Il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Pourquoi les ateliers alors qu'il n'y a qu'un seul atelier? Parce que travaillent dans les ateliers 3 corps d'état différents, les menuisiers, les serruriers et les décos. Cet atelier-là, donc c'est 3000 m² avec justement un atelier de peinture, de serrurerie et de menuiserie qui nous permettent justement de pouvoir concevoir tous les décors du TNP. Alors moi c'est Michel, donc je suis menuisier, voilà, au TNP depuis déjà 25 ans peut-être. Donc je m'appelle Alain, je suis serrurier de métier, je travaille donc au TNP, ça fait une dizaine d'années. On n'est pas très nombreux en tant que permanents pour les faire tourner. On est 4 depuis peu, depuis l'arrivée de Jean Bellerini. Avant on était 2. Laurent Malval qui est le responsable de l'atelier total. Pierre Bessac, il est responsable du bureau des teams. Et puis Simo qui est le chef déco. Donc à pas confondre au cinéma, c'est pas celui qui conçoit le décor, c'est celui qui le réalise. Le chef déco chez nous s'appelle le scénographe par rapport au cinéma. Et puis moi qui suis chef constructeur. Mais ici en effectif on est monté jusqu'à 30 personnes. Avec 3 décors en construction en même temps. Et en plus, on n'était que 2 permanents à cette époque, et là, c'était vraiment très très dur. Dès qu'il y avait un petit peu de décor qui sortait, et ben c'était moi qui le mettais en place dans l'aire de montage. Parce que aussi en charpente, on a l'habitude de servir de poulie, on a l'habitude de servir de grue d'abord, de poulie, on a l'habitude de servir de moufle, on a l'habitude de mettre les choses droites, de soulever beaucoup de tonnes, de les mettre en place. D'ailleurs, les premiers machinistes dans les théâtres sont des charpentiers de marine. Et après, il a fallu évoluer, il a fallu le métier de chef machiniste. Maintenant, c'est encadrer les équipes. Il y a la sécurité qui est de plus en plus draconienne, les législations de travail qui sont de plus en plus draconiennes. Avant, on travaillait jusqu'à 70 heures par semaine, on travaillait 250 heures par mois. Maintenant, tout ça est cadré. Donc, il faut faire des plannings pour avoir le personnel pour pouvoir construire un décor. Il faut que ces gens-là utilisent des outils qui soient aux normes, qui se fassent pas mal avec, ça depuis tout le temps, mais on était un petit peu moins regardant sur la sécurité, les normes étaient moins élevées aussi. Donc je m'occupe de tout ça, je m'occupe que l'atelier maintenant soit en état de fonction, qu'il y ait toujours au moment où il faut, le personnel qu'il faut, dans les sécurités qu'il faut, que tout soit bien fait au moment où on attaque la construction du décor. Même de manière générale, dans l'atelier, il y a beaucoup de gens qui on bosse ensemble depuis vraiment très longtemps. Donc on se connaît tous assez par cœur, enfin il n'y a pas de... Voilà, c'est une équipe soudée, on communique super bien, tout se passe bien, ouais. C'est très facile. Et c'est comment je pourrais dire, c'est honnête. Parce que dans ce métier, comme moi je suis intermittent du spectacle, dans ce métier, c'est un petit peu, des fois... On est tout quand on a un décor à faire, et puis après, quand c'est fini, on est un peu moins. Mais là, c'est pas le cas ici. On va se retrouver dans la salle de réunion. Dans cette salle de réunion, on va venir, toi, si tu es réalisateur, enfin metteur en scène, le scénographe, Laurent, Pierre, moi, Simo, on va tous se mettre autour de la table. Tu vas nous présenter ton projet, le scénographe va nous présenter son projet. Nous, on va prendre les plans et puis la maquette apportée par le scénographe. Moi, ce que j'aime bien, c'est le scénographe qui va arriver avec une maquette, de préférence une maquette au 33e. À côté, il va y avoir le directeur technique qui va nous expliquer où va voyager, où va tourner le décor, si ça déjà. Ça, c'est bien. Donc ça va donner des moyens de construction différents. Donc ça va être ce qui va faire partie du cahier des charges. Et aussi une palette de couleurs, c'est-à-dire qu'il y a déjà des scénographes qui arrivent en nous faisant une palette sur laquelle on voit le rouge, le bleu, le vert. Je veux que les murs aient tel matirage. Ils arrivent avec un petit morceau de matirage, ou au contraire, ils vont nous faire chercher des matirages. Après, si on continue la salle de réunion, on passe justement dans le comté des bureaux d'études, où on rentre dans le bureau de Laurent, c'est le seul qui travaille dans un bureau fermé. Nous, on est dans un bureau libre. Ça nous permet en plus de bien nous parler, parce qu'on fait des devis qui sont
ou plus juste de la construction. On n'est pas là pour gagner des sous. Après, quand on a fait le devis, si le metteur en scène a les moyens de réaliser son décor, et on va commencer à travailler le décor. Donc moi, je vais m'occuper de vite faire les commandes. On va se concentrer là-dessus, c'est-à-dire on va se concentrer sur le fait que les matériaux soient là, que le personnel soit là. Et là, on va arriver premièrement dans l'atelier de menuiserie et de serrurerie. Soit ça va être du bois que l'on renforce avec de la ferraille, de l'acier, soit c'est de l'acier qu'on va planquer par du bois, soit au contraire ça va être peut-être directement en déco des constructions en polystyrène, qu'il va falloir maintenir soit sur du bois, soit par du bois, soit au contraire par de la ferraille. Voilà. Et une fois que les éléments sortent des ateliers de serrurerie et de menuiserie, on les emmène dans la salle de montage, on fait un pré-montage, on regarde si on a bien percé les tours en face, on regarde si on arrive à monter et démonter vite le décor. Et une fois qu'on a fait ça, on l'envoie au déco pour qu'il soit peint, que les maquillages soient faits dessus, que les traitements de surface soient faits dessus, que l'unification du décor soit fait aussi dessus. Et on refait un montage à blanc. Alors, bien sûr, le scénographe, le metteur en scène sont passés pour voir si on est proche des plans, si on est proche de la maquette, si on est proche du cahier des charges. Le directeur technique nous dit « Attention, là vous allez trop loin, ça va nous coûter de l'argent ». Et là, avant de la construction, heureusement et malheureusement, il va se passer 1 an. Alors les moments où vraiment on est en lien, c'est notamment pour les visites des ateliers de construction de décors. Du coup, c'est vraiment à cet endroit-là, pour le coup, qu'on discute, parce que moi, je lui amène des groupes en fait avec lesquels je travaille, et lui, du coup, fait ces visites-là. Après, ce qui était vraiment intéressant aussi dans le personnage de Yannick, c'est que c'est quelqu'un qui y est constamment, qui connaît le personnel, qui connaît au plus près les façons de travailler, et que nous, du coup, il nous manque aussi des billes de connaissances à cet endroit-là. La suite pour moi. Alors, je suis lyonnais d'origine. J'ai voyagé grâce à mon métier, très peu de ma propre initiative. Alors là, j'ai acheté une belle moto et je pars. Je vais faire comme Rahan, je vais faire tourner le couteau, puis je vais partir dans la direction indiquée par le couteau. Non, je vais partir, j'aimerais faire tous les pays en stand et puis finir en Mongolie et en Sibérie, puis revenir par je sais pas où. Voilà, pour l'instant, je vais voyager. Et puis aussi, je travaillerai dans des projets au théâtre ou dans le spectacle en général, mais vraiment qui me font que plaisir. C'est-à-dire, je ne veux pas travailler pour de l'argent, pourvu que j'ai un petit défraiement, que le soir je sache où dormir, et puis qu'il y ait un couvert dressé, ça me suffira largement. Et je veux travailler dans des projets théâtrales comme ça. Ou peut-être même faire de la figuration, ou jouer carrément. Pourquoi pas. Mais plus des projets qui artistiquement me plaisent. Alors, ce qui est bien déjà, c'est qu'on a un très bon patron maintenant. On a quelqu'un qui a de l'ambition pour ses ateliers. Ça, c'est très bien. Comme je disais, moi, je suis passé de gré ou de force à l'informatique. Là, on va avoir de vrais outils numériques du XXIe siècle qui vont changer les habitudes de travail de l'atelier. Mais il faut y passer parce que sinon, on va commencer à faire de la sous-traitance et on sera dépassé. Et je crois que dans la vie, que ce soit même personnellement, même pour un atelier, si on n'est pas en train d'évoluer en montant, si on se repose sur ses lauriers, on se casse la gueule. Comment j'imagine la suite sans lui ? Pour l'instant, pas trop. Je t'avoue que j'ai pas encore réussi à me projeter là-dedans. Je vais le suivre. Bien sûr, du coup, ça y est, Je le suis. Moi, je suis plus vieux que lui, mais comme ces années comptent double parce qu'il a travaillé dur. Non, en fait, il part 6 mois, 8 mois avant moi, quelque chose comme ça. Ça va faire un grand vide. Ça sera différent, bien sûr, mais on s'adapte aussi à ce changement-là. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il va bien nous manquer. Et moi, j'ai tout fait pour que, à chaque fois, au contraire, on soit au point de la technologie pour pouvoir faire évoluer les ateliers, parce que sinon, on fermera les ateliers comme les autres se sont fermés. On ne peut pas aller contre l'outil informatique à notre époque. On ne peut plus. On ne peut plus reculer. Il va falloir qu'on évolue. Il faut constamment évoluer.
Les chevaux dans l'atelier, on les fera avec une imprimante 3D, je pense que dans 5 ou 10 ans. Et tant mieux, parce qu'on n'en fait plus à l'heure actuelle, parce que tous ces produits-là demandant tellement de main-d'œuvre, qu'on a arrêté pour faire le crocodile qui se trouve dans les ateliers de construction, dans les ateliers de déco, et il a fallu 5 semaines pour une seule personne. Non, on peut plus faire ça. Donc au contraire, peut-être que l'outil numérique va nous relancer. Je suis content parce que l'atelier de menuiserie est en train d'évoluer. Si on descend actuellement voir les machines de l'atelier, des machines qui ont plus de 40 ans, maintenant, en partant, je sais qu'on va acheter une commande numérique aux ateliers. On passe vraiment dans le 21e siècle avec une commande numérique en menuiserie. Je pense que c'est ça, pour moi, le futur des ateliers. Demain, ça sera encore mieux parce qu'on aura un nouveau projet. Et déjà d'en avoir des projets, c'est vachement bien. C'est celui qu'on va nous présenter. C'est le projet qui se trame là que je vais malheureusement commencer à le faire et après ce sera un autre que moi qui va continuer. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et je pense que le meilleur des projets, c'est celui qui va venir demain, quoi.